Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la tête de l'Iliade. Aujourd'hui, complètement à la bourre, mon bilan lecture du mois de mai. Voilà, on est le 13 juin et je le fais maintenant, tout va bien. Du coup, il y a eu pas mal de lectures en mai. Donc du coup, on va voir petit à petit tout ce qu'il y a eu. Donc cette fois, je commence par les Dark. Du coup, donc le tome 2 de Borderline, forcément, hein, vu que c'était le tome 1 le mois dernier. Et l'ombre d'Adeline, du coup, qui est alors, une Dark, si on veut. Elle est surtout très psychologique en fait. C'est pas la dark pure avec énormément de smut. C'est juste voilà une dark très psychologique et franchement l'univers est génial. Enfin, j'adore le protagoniste, j'adore le lieu où habite la protagoniste. Enfin bref, mais voilà très très orientée que psychologique, mais très intéressante. Du coup, bah, vous avez vu passer un TikTok dessus, le petit webtoon Omniscient Traders Viewpoint, qui est très sympa. Je l'avais lu effectivement aussi sur Webtoon directement. Mais voilà, je trouvais vraiment très sympa, donc je l'ai pris aussi en format papier. Donc là, c'est vrai qu'on est plus sur un délire BD, hein, vu que c'est un webtoon, donc c'est dans le sens de lecture français. Non, mais j'aime bien, les dessins bien, l'histoire est bien, j'aime bien. Du coup, bon, bah, suite et fin de Gannibal, mais je vais faire un avis lecture en plein sur ce manga parce qu'il est génial, mais voilà, j'aurai un avis lecture beaucoup plus global, mais voilà, lisez Gannibal, il est très bien. Ensuite, du coup, il y a eu cette petite série, donc No Control. Bon, sympa, c'était rigolo. C'était pas, bon, c'est pas ouf, mais c'était rigolo, c'était sympa à lire, ça m'a bien posé le cerveau. Voilà, c'est un peu, c'est un haishi, hein, mais c'est mignon, j'aime beaucoup. Ensuite, du coup, j'ai continué les lectures en cours, donc notamment MHA avec le tome 37-38. J'adore MHA, j'adore le manga, j'adore l'anime, j'adore tout de MHA. Lisez MHA, c'est un des meilleurs shonen. Mais bon, bref, j'attends qu'il soit fini pour faire après un avis lecture complet sur MHA, mais MHA et au moins dans mon top 3 des mangas de mes mangas préférés, mais voilà. Du coup, j'ai avancé tranquillement. J'ai avancé aussi les carnets de l'apothicaire, mais la première version, du coup, parce que ben, il y a aussi eu l'avancement de la deuxième version des carnets de l'apothicaire. J'aime aussi beaucoup hein, ce manga, je crois que ça se voit. C'est pour ça que d'ailleurs je prends les deux versions, parce que le chara design n'est pas tout à fait le même dans les deux versions. L'histoire est différente aussi dans les deux versions, c'est pour ça que je me permets de faire les deux versions en même temps, parce que bah, du coup, j'aime beaucoup le fond de l'histoire des carnets de Potika. Pareil, il y aura un avis lecture beaucoup plus complet sur ce manga, mais voilà, ce fond d'enquête, etc. Je trouve ça génial. Enfin, voilà. J'aime les carnets d'apothicaire aussi, donc après, peu importe quelle série vous faites, mais du coup, moi j'aime les deux, donc du coup, je fais les deux. Du coup, bah, j'ai fini Frieren, enfin, le tome 12 étant sorti sur le mois de mai, bah, du coup, je l'ai pris, je l'ai lu, hein, voilà. C'est mon manga détente, voilà, je kiffe Frieren, donc dès qu'il y a un nouveau tome qui sort, je le prends, je le lis, ça me déconnecte, voilà, il est très calme, il est très... J'aime beaucoup Frieren. J'avance aussi tranquillement au Shinoko, du coup, bah, tome 9 et 10 qui étaient sortis en mois de mai, pareil, on est sur l'autre facette des stars et du coup il y a ce fond d'enquête aussi. Bon bref, j'aime beaucoup Oshinoko aussi. Mais de toute façon, tous les mangas que je prends et que je lis, normalement je les aime bien, hein. C'est assez rare. Je suis en train de me dire que ce que j'achète, ben, forcément j'aime bien parce que je fais pas des tests en fait. Mais bon bref. Voilà, j'aime beaucoup Oshinoko aussi, on a ce fond d'enquête aussi. J'aime bien quand il y a des enquêtes, c'est... Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, donc il y a eu Switch Me On. Du coup, ben, je crois que je vais récupérer le tome 9 incessamment sous peu. Mais du coup, ben, j'ai lu sur le mois de mai ben, tous les tomes sortis que j'avais récupérés en occasion. Là, effectivement, il n'y a pas de fond d'enquête, hein. On est sur quelque chose d'osé. Mais j'aimais bien, c'était mignon, c'était calme, c'était une romance osée, j'aime bien. Ça change un peu, j'aime bien. Pareil, il y aura un avis lecture complet dessus quand la série sera finie. Et je crois que le tome 9 c'est le dernier tome. Donc, du coup, dès que je l'ai lu, je pense que je vais faire un avis lecture complet sur Switch Me On. Voilà. Ensuite, ben, il y a eu tout ce que j'ai actuellement de Berserk. Du coup, parce que j'ai commencé le tome 1, ben, j'ai enchaîné hein, jusqu'au 21. Ben, je sais que jusqu'au 21, mais du coup, je les ai enchaînés. C'est juste ouf, Berserk. Pourtant, c'est vieux comme manga, mais c'est les dessins sont géniaux, l'histoire est géniale. Enfin, bref, voilà, on est sur de la dark fantasy, c'est juste génial. Mais du coup, je vais avancer petit à petit quand je peux, parce que bon, les finances, à un moment donné, ça va coincer. Mais je vais avancer, je veux réussir à avoir l'intégrale de Berserk, parce que c'est juste génial.
en sachant que ça fait des années que j'avais le tome, enfin 1, 2, 3, 4 à la maison, que j'avais pas commencé à les lire. Enfin, c'était plus le compagnon qui les avait. Je les lisais pas, je les lisais pas, je les lisais pas. Et en fait, du coup, bah, on a acheté la suite jusqu'au 21. Et je me suis dit, bah, attends, je vais attaquer à les lire. Et ouais, non, c'est juste génial. C'est génial, Berserk. Bref, il y aura un avis lecture aussi à un moment dessus. Mais quand j'aurai l'intégrale, donc ce sera pas de suite. Mais je ferai un avis lecture forcément sur Berserk parce que c'est juste génial. Et du coup, j'ai fini mon mois de mai en commençant The Promised Neverland, en sachant que j'ai les 20 tomes à la maison. Hein. Du coup, là, je crois que j'en suis au 16 actuellement. Donc, du coup, dès que j'ai fini de les lire, je fais un avis lecture dessus. Faut savoir que The Promised Neverland, à la base, j'ai regardé l'animé. La saison 1 était juste folle, donc du coup, j'ai pris un manga. La saison 2 m'a énormément déçu. Mais du coup, par contre, en lisant un manga, c'est juste ouf. Donc voilà, j'aurai un avis lecture beaucoup plus complet dessus, plus incessamment sous peu. Mais voilà, The Promised Neverland, petite pépite qu'on n'entend pas trop parler. Voilà. Et enfin, on a du coup la version tablette. Du coup, là, je rush essentiellement des shoujo parce que c'est vrai que c'est pas forcément trop ma came les shoujo. J'en ai quelques-uns, mais pas trop. Donc, du coup, j'ai pris un abonnement sur Mangayo. Du coup, comme ça me permet de rusher un peu les shoujo. Donc, du coup, il y a eu un petit ami trop parfait, mon ex et Blue Spring Guide. Du coup, voilà, c'était des petits shoujo, ils sont mignons, mais c'est pas transcendant, c'est des shoujo quoi. Mais voilà. Du coup, donc on a 3 séries de mangas en plus. Bon, mon ex, il fait que 2 tomes, je crois. Blue Spring Ride, il est un peu plus long. Je crois qu'on est à 11 ou 12. Et Petit Ami Trop Parfait, pareil, on est sur du 12 ou 13. Mais du coup, voilà, il y a ça. Et après, il y a celle en cours. Mais du coup, celle en cours, j'en parle même pas. Mais du coup, voilà, sur tablette, on a 3 séries de mangas en plus. Voilà. Du coup, on se retrouve avec 46 mangas lus, plus 2 webtoons, plus 2 dark romance, plus 3 séries complètes faites sur tablette. Je croyais pas avoir beaucoup lu en mai, ben en fait, si. Sur ce, je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo.